Ensuite, dans la liturgie, arrive le moment de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, c'est un chant d'assemblée donc, qui est très, très connu, mais qui est plein de mystères, de questionnements. Alors, de mystères, je vous l'ai expliqué, ça veut donc dire qu'il demande à être proclamé, qu'il demande à être compris. L'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, vous voyez l'expression vraiment bien étrange, quoi. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Tiens, donne-nous la paix. Voilà que ça revient, et ce thème de la paix qui arrive beaucoup autour de ce moment de la communion du Notre Père jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi l'agneau de Dieu? Ben d'abord, c'est la manière très étrange dont Jean-Baptiste désigne Jésus. D'ailleurs, l'expression vient de là. Voici l'agneau de Dieu, dit-il à deux de ses disciples qui deviendront apôtres du Christ, et qui se mettront à suivre, ils vont quitter Jean-Baptiste, puis suivre Jésus. Il y a trois, dans l'évangile de Jean, c'est dans Jean, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Jean, il y a trois mentions de l'agneau de Dieu. Deux mentions par Saint Jean-Baptiste, et la dernière, première semaine donc, tout au début de l'évangile, et dans la dernière semaine, vous avez la troisième mention de l'agneau. C'est, on nous précise, qu'au moment où le Christ meurt en croix, c'est au moment où commence la grande Pâque. C'est-à-dire cette année-là, le calendrier fait que Pâques tombe un jour de Shabbat. C'est donc la grande Pâque. Et donc, à 15h l'après-midi, on commence le sacrifice au temple. Et c'est le moment où le Christ meurt en croix. C'est évidemment, de la part de Saint Jean, c'est évidemment pour lui très greffé sur cette notion de Jésus comme agneau de Dieu. Et c'est en effet lié à la dimension d'offrande, à la dimension sacrificielle. Et, qui étant, il y a beaucoup de, on pourrait dire presque d'inflation et de l'interprétation sacrificielle sur l'Eucharistie. Alors que l'Eucharistie est d'abord un sacrement de communion. Et cependant, il y a bel et bien, les deux ne peuvent pas être disjoints, il y a bel et bien le sacrifice du Christ. Le Christ qui s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à perdre sa vie, ce que nous appelons sa vie, mais il ne l'a pas perdu, comme vous l'avez compris, puisqu'il l'a donné. Ah, bon, donc, alors, les agneaux étaient, on va compliquer un petit peu la question, les agneaux étaient, comme vous le savez, sacrifiés au temple du temps des Juifs, et un sacrifice réitéré, 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 alors que le sacrifice du Christ est unique. Et il l'était pour, en quelque sorte, faire la paix avec Dieu. Vous voyez, pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire soit que vous aviez contracté une impureté, soit pour une faute grave, soit perte de sang, ou bien pour lui rendre grâce, les prémices, ou bien une remise de dette. Et donc, on offrait un agneau à Dieu. Mais alors là, on dit, Saint Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Non pas l'agneau pour Dieu, mais l'agneau de Dieu. Comme si c'était Dieu qui offrait. Et c'est très intéressant de comprendre la messe, et même de comprendre Jésus, de comprendre tout l'évangile, comme Dieu se donne. Voici l'agneau de Dieu. Voilà, Dieu se donne pour nous réconcilier avec lui. Voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui, en s'offrant à nous, comme il s'offre de toute éternité au Père, nous ramène au Père. Alors ça, c'est évidemment un des aspects très intéressants du motif de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour nous ramener chez lui. Et chez lui, c'est chez nous. Et tant que nous ne sommes pas chez lui, nous sommes hors de chez nous. Donc voilà, autour de l'agneau de Dieu, vous voyez, une notion qui est tout à fait extraordinaire. Et en effet, dans l'Eucharistie également, c'est Dieu qui s'offre. Dans l'Eucharistie, nous pouvons parfaitement comprendre l'Eucharistie, bien sûr comme liée au sacrifice de la croix, mais aussi comme le fait que Dieu s'offre, se donne à nous-mêmes sous la modalité de l'Eucharistie. Alors le fait qu'il se soit offert sur la croix ne peut pas être pensé comme les sacrifices de l'Ancien Temple. C'est-à-dire Jésus ne s'offre pas sur la croix pour payer à Dieu quelque chose,
comme s'il était fâché avec Dieu, ou comme si le genre humain devait payer très cher à Dieu pour être réconcilié. Mais le sacrifice de la croix doit être compris comme la cohérence de l'incarnation. C'est-à-dire, s'il a voulu tout connaître de nous, s'il a tout offert de sa présence à notre humanité, il fallait aussi qu'il vienne emplir la mort. Voilà, et donc, l'offrande du Christ sur la croix, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il a tout donné, donné son sang. Vous voyez, quand on dit donner son sang, il faut faire attention, parce que nous avons beaucoup d'interprétations lévitiques. Lévitiques ou alors peut-être un petit peu malsaines psychologiquement. C'est-à-dire, on voudrait que ça saigne. Mais non, quand on dit que Jésus donne son sang, c'est le sang qui fait vivre. C'est-à-dire celui, vous voyez bien, quand vous avez une plaie et que vous perdez votre sang, vous allez mourir. Le sang, c'est la vie. Et donc, quand on dit Jésus donne son corps, il donne son sang, ça veut dire il donne ce qu'il est, il donne son existence, et il donne ce qui fait vivre. Et voilà, en effet, ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Voilà pour l'agneau de Dieu. À bientôt.